pour moi avec nous après-midi dans le cadre émission hebdomadaire que CA, Centre haïtien d'action humanitaire, gagne. Et c'est toujours un plaisir pour me participer dans l'émission ça. Ensuite, pour caractère et puis pour sérieux. Et ensuite, je prends plaisir encore participer là-dedans pour la présentatrice. Parce que je trouvais qu'elle est très professionnelle et elle mène très bien les débats. Et c'est toujours un plaisir pour me regarder Madame Samedi qui a mené l'émission ça. Alors, je me salue tous les amis auditeurs, les amis internautes, les amis téléspectateurs et tout le monde qui connaît ou bien encore dans le futur a bien pourtant des émissions ça. Et oui, alors comme je dis, c'est Dr. Philippe Sret, c'est haïtien d'origine et encore haïtien et qui vit en Haïti. Oh, il va aller tout. Ah, faut faire espace. S'il vous plaît, vos micros. Oui, très bien. Son machine, travail, construction, hospitalité, tout ça. OK? Comment dire? André, est-ce que c'est possible de mettre les gens sur mute? Merci beaucoup. Oui, alors, comme je dis, mon travail. Comment photo sur WhatsApp là, Monsieur en grand, en pile interférent. Attention. Monsieur en grand, vous avez fait pour nous? Merci beaucoup. Oui, et moi, là, après-midi, en tant qu'agent de développement, en tant que monde qui a une connaissance non seulement théorique, mais aussi pratique de fonctionnement des ONG, d'autant que moi, j'ai un firme d'études d'exécution de consultation et de services fixes ECOS, qui crée un pile ONG, et que moi-même, personnellement, moi, j'ai une expérience de travail avec ONG. Que c'était en tant que directeur national de Children's International Lifeline, et CILL, que c'était en tant que responsable, en représentant de la Caritas archidiocésaine auprès de la Caritas nationale et de la Caritas internationale, et que c'est en qualité de directeur national de ADRA, Adventist Development and Relief Agency, Agence Adventiste de Développement et de Secours, côté me suis passé 21 ans comme directeur de cette ONG internationale. Donc, un peu l'expérience maintenant. Et ensuite, un peu l'expérience également dans créer ONG à travers film que je gagné bien avant que je missionnaire en ADRA et que je continue à faire jusqu'à présent. Donc, moi, content du fait que moi, c'est invité après-midi à de ONG qui c'est CA et pour me capable partager avec nous quelques expériences et également faire un coup d'œil sur le fonctionnement des ONG en Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Bisret. Alors, nous connaissons que Haïti, c'est capitale, c'est pays des ONG. Maintenant, nous utilisons le terme ça, organisation internationale, ONG, vice-versa, sans que nous pas fait attention aux différences. Alors, est-ce qu'on a dit nous, qui différence il y a entre ONG, une organisation internationale, et ces jours-ci, on parle de OING. Alors, est-ce qu'on peut nous tirer sur ça avec des exemples pour éclairer nous un peu? Très bien. Merci beaucoup. Oui, une très belle question très intéressante, d'autant qu'il y a pile confusion dans le domaine ça. Et nous pensons que sur le plan sémantique, c'est important que nous fassions différence. D'abord, ONG, c'est, comme nous c'est plus qu'un sigle, son acronyme. Son acronyme, et dans la mesure où nous sommes capables de prononcer d'une seule émission de voix, etc. Alors, acronyme, ONG, c'est Organisation non gouvernementale. Alors que nous avons OI qui c'est Organisation internationale. Mais nous avons également OING qui c'est Organisation internationale non gouvernementale. Maintenant, quelle est la différence entre ces trois concepts, ou bien ces trois entités? Premièrement, Organisation internationale, là, c'est une entité que un groupe d'États mettait ensemble, que vous créez, pour capable de faire des interventions en d'un pays membre, tels que Nations Unies, OEA, et ou gagner Union européenne, ou gagner CARICOM. Ce sont
des organisations internationales parce qu'ils sont créés par des États, par un groupe d'États. Mon cap également organisation internationale qui c'est un instrument que un seul État créé, mais pour intervenir en tant que représentant de cet État sur le plan international. Par exemple, USAID est une organisation internationale, c'est le bras social, le bras de développement, d'intervention, n'est-ce pas, des États-Unis à travers le monde. USAID, Agence américaine de développement international. Ce sont des agences, ce sont des organisations internationales. Alors, vous remarquez, dans le pays côté a fonctionné, nous avons des plaques organisation internationale. Alors que c'est même avec Machine Nations Unies, on a remarqué que vous avez des plaques organisation internationale, tout. Maintenant, là, nous dit USAID comme bras, c'est pas un ensemble d'États, c'est un État, mais qui vient pour intervenir sur le plan international comme agence de développement international. C'est le même cas pour DFID, qui c'est l'USAID anglais. L'Angleterre a gagné une agence qui aurait les DFID, qui c'est Agence de développement international de l'Angleterre, DFID. Ou bien encore, ou gagné, sous table, ou t'as prend en le même cadre là, ou t'as prend par exemple pour la France, ou bien Agence française de développement international, ou bien on gagne ACDI au Canada, qui c'est Agence canadienne de développement international. Donc, même ces organisations internationales, même lorsque sont seuls États qui créent, parce que même ils ont créé pour capable d'intervenir auprès des pays amis, dans des activités de développement et dans des activités de réponse aux désastres également. Donc, c'est organisations internationales. Et ils sont identifiés par OI. Tandis que ONG, qui sont organisations non gouvernementales, organisations non gouvernementales, sont associations à but non lucratif qui relèvent du droit privé. Tandis que l'organisation internationale relève du droit public, du droit international public, ONG lui-même relève du droit privé. C'est un individu, une personne, ou bien un groupe de personnes privées, ou bien encore une entreprise privée, ou bien une entité privée qui décide, eh bien, de créer une organisation qui est une organisation parlie, n'est-ce pas? Qui doit reconnaître par l'État côté lié pour intervenir dans le pays côté lié. Et ça a privé que pour gagner une ONG internationale. Qui ça nous les ONG internationales? C'est-à-dire une organisation, une ONG qui crée dans un État, que l'État reconnaît, et puis pour capable d'intervenir dans l'autre État, dans l'autre pays, il est capable de gagner reconnaissance, il fait enregistrer dans l'autre pays, ça, et il a intervenu dans le pays. Ça. Par exemple, ADRA, qui c'est Agence adventiste de développement et de secours, ils sont ONG internationales. Et toute branche locale, qui est enregistrée comme ADRA, comme bureau local, ils sont affiliés à Sanourele, headquarter, qui est dans le pays côté lié. Et c'est la même chose, par exemple, pour World Vision, qui sont ONG. Parce que très souvent, qui s'acrivait, nous avons des gens qui parlent de OIM ou bien qui parlent de UNICEF ou bien qui parlent de PNUD et puis ils disent que c'est ONG. Non, ce n'est pas ONG, c'est des agences onusiennes et en tant que telles, c'est des organisations internationales. Maintenant, je ne sais pas si c'est clair, si c'est bien fait différence pour nous entre une ONG qui sont une entité privée qui sont enregistrées dans un pays pour intervenir dans le pays, ça. Et une ONG internationale qui sont entités privées, tout, qui est enregistrée dans un pays, mais qui est capable de gagner reconnaissance dans l'autre pays, côté pour mettre des branches, qui est capable d'intervenir, mais toujours relever du droit privé, avec une organisation internationale lui-même, qui est capable de créer par un État comme instrument d'intervention en matière de développement sur le plan international, ou bien par un groupe d'États cap intervenir par un groupe d'États qui gagne des membres et pays membres ça capable recevoir bien recevoir action et organisation internationale ça en la CAI. Donc on pas connaître si clair est-ce que tout nous bien comprendre. Non, clair, c'est beaucoup d'informations, mais très clair. Et maintenant, les que nous avons regardé fonctionnement et ONG, c'est vrai qu'on a nous comprendre ça organisation internationale là, ça qui ONG qui organisation non gouvernementale que un groupe d'individus qui a créé pour l'agir dans un domaine spécifique que besoin que ouais.
Et maintenant, et ça que ma question pour vous, c'est que qui formalité gagne au niveau formalité légale qui gagne pour que ONG fonctionne en Haïti? Est-ce que c'est n'importe qui paraît et puis je dis c'est ONG et puis entrer? Est-ce que vous encadrement? Est-ce que vous on légal pour ça? Oui. Alors, moi, je vais assurer que tout le monde attendait, que vous entendez moins. Entendons très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui. Alors, ONG, alors, qui me dit d'abord que l'entité, disons, domaine n'a existé même avant la lettre. Depuis la fin, on dit dans la première moitié du 19e siècle, là, ONG en tant que tel a existé. Mais on ne peut pas créer, il n'y a pas de balino ONG. Il vient de développer, c'est surtout avec la création des Nations Unies en 1945 que nous avons la première fois que utilisé le mot ONG, organisation non gouvernementale. Qui s'allie, c'est une association. Et nous sommes capables de dire que toute association privée qui existait, censé son ONG. Alors, disons, du point de vue, disons, in extenso, dans le sens large du terme. Mais dans le sens strict, là, c'est une organisation non gouvernementale d'aide au développement. C'est son nom complet. Organisation non gouvernementale d'aide au développement. Et en Haïti, première loi qui était gagnée sur ONG, qui réglementait le fonctionnement des ONG, ça nous les cadres légaux là, c'était exactement en 1982. En 1982. Et nous venons gagner en 1989, il y a un décret qui est censé modifier, qui reprend la loi ça, qui modifie et qui fait qu'actuellement, toute ONG va fonctionner disons, en bas, loi 89 là. Qui te me dit nous que l'on prend une fondation, alors, là, nous, on fait une différence entre association et ONG. Ça, c'est extrêmement important. Toute association, c'est une organisation non gouvernementale parce que c'est au privé, toute association privée. Là, on prend par exemple, en Haïti, nous avons différentes lois pour différentes organisations non gouvernementales qui pas ONG sans strict, comme je dis, sans strict là. Pour qui ça? Parce que si on prend une coopérative, c'est une organisation non gouvernementale. Mais ils sont en association qui ont une loi qui régit et qui dépendent du ministère, d'un ministère qui est un ministère pas comme ministère de tutelle. L'on prend par exemple une fondation, c'est une association, ils sont organisations non gouvernementales, tout parce qu'il n'est pas gouvernemental, c'est privé. Mais il y a une propre loi qui réglemente. Par exemple, un syndicat, tout, par exemple, c'est une organisation privée, c'est une association, une organisation non gouvernementale, mais qui pas d'aide au développement, comme dans le sens que la loi 89 là a appliqué. Si on prend par exemple une fondation, une société anonyme, ou une société non collective, ou bien une société en commandite simple, ou bien encore une société dans différents types de sociétés qui gagnent, il y a ces associations, mais il y a une loi qui réglemente et il y a un ministère de tutelle. Mais ONG, organisation non gouvernementale d'aide au développement que nous avons parlé de aujourd'hui, lui-même réglementé par la loi de 89, et il y a un ministère de tutelle que est le ministère de la planification et de la coopération externe. Et qui t'aime dit nous, qui surprendre nous, toute l'église qui a fonctionné en Haïti, c'est loi ça, loi considéré comme étant des ONG, des organismes non gouvernementaux, et on peut remarquer que c'est même loi ça qui réglemente autour. C'est vrai que c'est peut-être ça, avant que une ONG fonctionne, ils bénéficient de ça, ils ont communiqué conjoint. Et communiqué conjoint, c'est 3 ministères qui signent, qui autorisent pour commencer. C'est d'abord le ministère des Affaires étrangères, parce que peut-être il faut comprendre que les premiers ONG, c'était les ONG étrangères qui ont été. Donc, nous comprenons tout ça, même l'église, comme en général, ils sortent à l'étranger, on peut remarquer que c'est loi ça à tout qui réglemente. On peut remarquer que
à côté du ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur. Parce que ONGA, il y a pour l'étendre sous toute l'étendue du territoire et les collectivités territoriales relevées du ministère de l'Intérieur. Et ensuite, il y a le ministère de la Planification et de la Coopération externe, et bien c'est lui-même qui, en principe, coiffait vraiment tout ONG. Donc, en sorte que pour ONG fonctionner en Haïti, il faut répondre à condition que loi sur ONG demandée. Et loi, donc en d'autres termes, pour nous aller de manière rapide, pour tout le monde capable de comprendre, ONG, d'abord, il faut qu'il y ait un but non lucratif. Deuxièmement, il faut une indépendance financière. Troisièmement, il faut une indépendance politique, parce qu'il n'y a pas de droit de faire politique. Il n'a pas de politique partisane. Et quatrièmement, c'est une notion d'intérêt public. Donc, en sorte que sont personnes morales qui pas gagné, qui pas dépendent de gouvernement de manière directe, même lorsque les pour l'intervenir, il faut respecter, n'est-ce pas, les principes établis par le gouvernement. Et s'il pas respecter le gouvernement capable d'intervenir, n'est-ce pas, pour lui retirer l'autorisation de fonctionnement, ou bien encore pour lui fermer carrément. OK, merci. Alors, les et organisations non gouvernementales et qui régit en fait des lois 82, 89 qui régit sous différents ministères. Est-ce que peut-être que c'est par rapport à qui domaine d'intervention qui ministère qui occupe ou bien qui chapeaute? Oui. Alors oui. voilà. Par exemple, alors, et ça fait me prendre ONG dans le sens strict et ONG dans le sens large. Dans le sens large, là, c'est toute association. Par exemple, on prend un syndicat qui est là pour défendre les travailleurs, lui-même, lui dépend du ministère des Affaires sociales. Mais son association, il y a une loi qui régit. Là, on prend une coopérative qui s'allie, qui relève du ministère du Commerce, lui-même, les fonctionner à partir de propres lois par lui. L'on prend, par exemple, une fondation, côté mairie, il faut une mairie locale qui recommande, on les finit pour fonctionner en bas ministère de l'Intérieur, etc. Donc, lui-même tout, il y a propre loi par lui qui réglemente. Donc, alors que ONG, organisation non gouvernementale d'aide au développement, lui-même, c'est le ministère de la Planification, parce que lui-même, il a bien dit oui, d'aide au développement. Il y a tout privé, certes, il y a tout abus non lucratif, c'est vrai, il y a tout apolitique, c'est vrai, et non, mais il n'y a pas obligé non confessionnel, parce que n'oubliez pas que presque toute religion gagne ONG. Et par exemple, on prend World Vision, Vision mondiale, et bien lui-même, il est ONG de l'Église baptiste. L'on prend ADRA, son ONG de l'Église adventiste. L'on prend CRS ou bien Caritas, son ONG de l'Église catholique. L'on prend, par exemple, on prend ONG des Mormons. Qui c'est Mormon, c'est LDS Charities. Leader des, nous connaissons Mormons, les Mormons, c'est les chrétiens, les saints des derniers jours, leader des saints. Donc, lui-même, il y a un ONG qui c'est LDS Charities. Voyez? Donc, en sorte que, ils ont même constitué des bras sociaux, des bras de l'Église, mais de religion, qui a intervenu dans la société, et qui doit intervenir sans tenir compte de la appartenance religieuse, n'est-ce pas, des bénéficiaires. Et c'est clairement dit dans la loi, il n'est pas capable de faire prosélytisme en tant qu'organisation non gouvernementale d'aide au développement. Il a seulement pour lui aider l'État dans des activités socio-économiques, dans des activités sociales, dans des activités de développement. Et c'est ainsi que, dans le même ministère, le ministère de planification qui est là pour occuper le ONG, il y a une structure qui est les UK11, Unité de coordination des activités des ONG. Je dis, il fait de lui depuis un an, il fait de lui une direction générale, il y a le DKONG, et donc c'est la direction DG CONG.
donc c'est Direction générale de coordination des activités des ONG, qui là pour te faire un gros travail, mais malheureusement, qui rate mission et qui fait que, premièrement, nous gagnons ça qui phénomène, n'est-ce pas, de pullulement, de champignonnement des ONG en Haïti, qui a fonctionné en veux-tu, en voilà, sans aucune coordination de l'État, parce que c'est à l'État qui a dû répartir ONG ça sous territoire en fonction de besoins chaque zone et en fonction de domaine d'intervention ONG. Mais malheureusement, la corruption étant, eh bien, ONG est venu une source qui permet à des acteurs de l'État, des agents étatiques de faire fortune et qui ont même tout, n'est-ce pas, à intervenir comme plus bras politique, n'est-ce pas, de l'étranger que comme agent, que comme entité qui l'a pour faire le développement, n'est-ce pas, au niveau des pays, d'un pays comme Haïti. Merci, Dr. Bisquet. Alors, est-ce que c'est de là que nous venons gagner, perception nous venons gagner de ONG? Parce que nous dit aide au développement, nous n'avons pas qu'être ONG en Haïti et nous avons regardé que Bagayo allait pas une coordination, il allait de mal en pis. Alors, est-ce que c'est à cause de manque de coordination? Est-ce que, parce que comme on dit, il vient servir de bras de corruption, d'intervention internationale quelque part, de philosophie au niveau de notre population? Il y a deux questions. Est-ce que organisation non gouvernementale haïtienne, parce que il y a tout qui fait en Haïti. Ouais. C'est pas toujours de l'extérieur que ça arrive, n'est-ce pas? Il y a qui crée en Haïti. Est-ce que vous sous même loi différemment? Est-ce que sous planification, ministère de la planification ou seulement? Et puis, est-ce que c'est facile pour mon gain enregistrer? Parce que je connais tout, gain de l'heure, qui ont ça? Ils n'ont pas payé douane, il y a certaines choses que vous faites, vous avez exemption. Exonéré, donc c'est le droit oui. Oui. Alors, exonéré. Exonéré, merci. Alors, est-ce que, qui ont que ça a affecté, parce que nous, l'État là pour supporter le gouvernement, le développement paysan, qui ont ça affecté nous? Baron, tu me poses des questions claires aussi. C'est une bonne question. Son moment pas question posée là, madame Samti. Un moment pas question. Alors, laissez-moi dire que, premièrement, et ONG étrangère, oui, ou bien ONG internationale, okay, qui voulait venir en Haïti, soit parce que il y a un désastre, ou bien parce que vous voulez établir en Haïti pour aider. Pas oublier, non, c'est organisation non gouvernementale d'aide au développement. Mais ce n'est pas organisation gouvernementale de développement. Pour qui ça, c'est parce qu'il est prouvé qu'aucune ONG n'a pas fait développement. Une ONG est capable d'aider au développement dans la mesure où l'État, côté l'établi, a gagné un plan global de développement est capable de faire une répartition des ressources qui sont disponibles parce que chaque ONG représente des ressources. Et ressources, ça, une fois que l'État a identifié et l'identifié le domaine d'intervention, l'État est capable de dire mais qui côté pour ONG ça à le travail parce que mais qui côté qui a besoin qui ne domaine pas là. Mais malheureusement, pour remarquer que tout gonflé à Port-au-Prince, tout a cherché views, si je peux m'exprimer comme ça, tout le monde a cherché visibilité. Et puis, on a remarqué que il y a une duplication qui a fait en matière d'intervention. Même, ou capable de dans la même zone, où il y a 10 ONG qui ont intervenu dans le même domaine, alors que le domaine, ça n'a pas domaine qui nécessite que zone ça a besoin, mais c'est là où, parce que justement, l'État n'a pas joué son rôle de régulation, il n'a pas joué le rôle de coordination des activités des ONG. Et très souvent, il y a besoin de monde pour y bailler l'argent pour être capable de dans la zone ça. Et surtout si c'est espion de l'autre État, ou bien si c'est un instrument politique de notre État plus fort, qui fait travail
espionnage en d'un pays, ou capable de comprendre pour qui ça des fois, c'est dans zone ça, même yo payé pour y arrêter, alors que yo t'a utile si yo t'a fait activité de développement dans l'autre zone. Alors, et pour moi, la question est tellement large, je prends un petit temps pour me capable de dire premièrement. Et lorsque gouvernement, disons, ONG internationale là, la rentrée en Haïti, pour les capable d'enregistrer, il faut les gagner, premièrement, 3 ONG locales qui balient une lettre de recommandation. Et il faut les traduire dans la langue française ou bien dans la langue créole, tout document que les gagnent lui-même, qui fait que les reconnaît un pays côté le sorti. Et document ça, c'est acte constitutif, c'est statut, c'est également procès verbal côté comité directeur qui est créé. Et il faut que les gagnent également une recommandation qui dit que moun qui nan tête yo k'ap diriger lieu yo de bonne vie et mœurs. Ça ce sont les conditions qui établies par la loi haïtienne pour que une ONG étrangère reconnue en Haïti. Maintenant, pour que une ONG locale lui-même capable d'enregistrer, là nous parlons de enregistrement. Alors, il faut nous faire différence pour entre ça et les reconnaissances légales là, qui c'est enregistrement, et la reconnaissance d'utilité publique, qui c'est 2 bagages différents. Mais on était dans le premier cas, une fois que vous enregistrez et que vous reconnaissez en tant que tel, vous réunissez toutes conditions que l'État reconnaît tout, et que vous bénéficiez de ça, le communiqué conjoint, ensuite vous bénéficiez de reconnaissance de reconnaissance légale là, qui fait publier dans le Moniteur, qui est le journal officiel de la République, parce que tout autre pour publier dans le Moniteur, qui reconnaît tout ce statut d'organisation non gouvernementale d'aide ou illégale, ou fonctionner de manière illégale. Ça qu'on y veut tout que grand pile ONG qui font fonctionner dans un pays, c'est ONG étrangère, mais ils cherchent une ONG locale qui servent comme ombrelle pour eux, pour capable de fonctionner parce que ils n'ont pas réuni conditions pour bénéficier de cette couverture, pour fonctionner dans le cadre de la loi haïtienne réglementant la création et le fonctionnement des ONG. Maintenant, ONG locale, lui-même, qui s'est passé, il dit d'abord, il gagne un premier papier que Affaires sociales, pour le capable de fonctionner comme association. Et après ça, maintenant, il gagne pour le travail sous loi ONG, la loi nous dit la loi de 89 là, qui m'a délit pour les capable venir avec tout document que doit gagner et ensuite pour publier un programme d'activité et puis pour le déposer, pour le gagner un compte en banque, etc. Parce que pas oublier que faut financièrement autonome, faut jouir d'une certaine autonomie financière. Alors, dit autonomie, c'est dire de préférence indépendance. Ce n'est pas autonomie, mais indépendance. Indépendance financière. Parce que c'est pas l'État qui a financé. Mais premier bagage pour nous songer, c'est que ONG, alors, l'a intervenu dans un pays, pour que ça l'État obligé d'accepter des ONG. C'est parce que l'État, bon, là, l'État presque inexistant. C'est un État défaillant, pour ne pas dire que son l'État qui est bien pas existé même. Dans certaines zones où alors pas jeune l'État du tout. L'arrivée, Mounio a survivre grâce à l'ONG. Donc, c'est ça qui fait que, n'a pas remarqué que, et ensuite, avec corruption qui gagne dans le pays, parce que l'État est tellement corrompu que les bailleurs de fonds internationaux, au lieu d'utiliser le channel de l'État pour passer EDIOA, ils ont préféré passer par le secteur privé parce que il y a une série de principes que vous mettez en place. Par exemple, il faut répondre à toute norme internationale en tant qu'ONG pour bénéficier de financement international de bailleurs de fonds. Il faut capable de gagner d'abord répondre en matière de gestion financière à normes internationales en matière de comptabilité. Il faut capable de fournir des rapports de programmation, rapports financiers de manière régulière. Il faut capable de répondre tout ces de conventions internationales en matière d'égalité de genre, équité de genre, en matière de protection de l'enfance, en matière ça nous relève
de protection de l'enfance, etc. Donc, il y a toutes ces conventions internationales qu'on doit respecter pour qu'il que dans le fonctionnement ou plus ou moins répondre à la norme internationale pour capable bénéficier de financement international. Maintenant, quand c'est une ONG locale, on va bénéficier de lui. Quand c'est une ONG internationale qui veut venir travailler dans un pays, on va bénéficier de lui. Cependant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque bailleurs de fonds internationaux rendent compte que, premièrement, déjà, leur demande pour enregistrer, le gouvernement commence par demander l'argent. 10%, 20%, 30%, 50%. Donc, il y a déjà, ouais, c'est la corruption pure. À partir de ce moment, il ne pas prendre l'argent pour passer directement dans l'État, qui premièrement pas de rapport, qui deuxièmement qui est très corrompu. Et qui... Oui, qui est corrompu. Donc, à ce moment-là, il préfère passer par les ONG. Maintenant, essayer de passer par ONG, ça vient créer qui ça? Ça vient créer un problème entre ONG et avec le gouvernement. Le gouvernement, très souvent, tel pays dit, ah, il dépense un pile d'argent en Haïti. Et puis, le gouvernement dit, mais ce n'est pas à travers le gouvernement, c'est à travers vos ONG. Et le ça, Kobla, gouvernement qui ne pas contrôle de Kobla, ok, lui a mettez bâton dans le fonctionnement ONG. Mais ce qui ça qu'on y veut tout, on dit que l'ONG gagne $1 million. Il est capable de faire intervention dans la communauté pour peut-être $100,000. Maintenant, le fait que il fait $100,000 mais sur $1 million, donc, les gens qui sont dans la communauté, pas jamais l'État fait rien pour eux. Ils sont trop contents que l'ONG ça dans la communauté. Mais ils ne pas connaissent que si crachat ça, si zing bagay ça que l'ONG a fait, c'est peut-être 1/100 dans le corps que le gagne pour faire intervention. Mais l'État lui-même, malheureusement, il gagne 100%, ou vole 100%, ou pas faire même pour lui. Donc maintenant, on va continuer deux perceptions différentes des ONG. Le gouvernement qui a mis bâton dans l'ONG parce que justement, comme qui était devenu jeune, parce que le corrompu, comme l'a passé par le pied du secteur privé, qui c'est les ONG, mais comme en principe, il signe lui-même pour respecter l'ONG, il mettait bâton dans l'ONG de manière très discrète pour le gouvernement qui paye ça, qui finance l'ONG, pas trop de problème lui-même. Mais alors, je dois vous dire que malheureusement, ONG, automatiquement, un statut a bénéficié de franchise douanière. Vous bénéficiez de franchise douanière, vous êtes capable de rentrer en bonne bagarre dans le pays, mais lorsque rentrer bagarre dans le pays, il faut comprendre que premièrement, pour te soumettre à l'État, la liste de bagages qu'on va rentrer. Deuxièmement, pour soumettre Bali, dans qui zone doit intervenir et Bali également la liste des bénéficiaires, un plan de distribution de ça qu'on rentre avec les noms des bénéficiaires. Qui t'aime dire que moi-même, pendant 21 ans, je fais diriger ADRA International en Haïti. Moi, fait plus de 15 ans, moi pas utilisé franchise. Pour qui ça? Parce que franchise là, moi fait 5 ans, je demandé l'État. Je dis l'État, écoutez, lorsqu'on bat franchise là, c'est un manque à gagner lié pour l'État, et ce manque à gagner sur le plan financier doit être traduit par des actions concrètes en faveur de la communauté, par action que l'ONG ça a fait. Et voilà que moi demandé non seulement la liste, le plan d'intervention, mais demandé pour assister à l'intervention de manière à ce que le appelons maintenant ONG pour pas mettre nous tous dans le même panier. Pour pas chambre au vini. Il pas chambre venir suivre l'opération. Et ensuite, il n'y a pas de plan de développement pour des formats de dans qui zone pour intervenir, doit intervenir quand on veut. Alors que c'est l'État qui doit assigner une zone d'intervention en fonction des besoins de l'État et en fonction du plan global de développement que l'État a gagné. Mais malheureusement, nous ne trouvons pas ça en Haïti. Donc, c'est un problème terrible. L'État et qui ça vous fait tout? Bon monde qui est dans l'État a tout créé ONG par eux pour être capable de vendre franchise à secteur privé pour faire l'argent. Donc, c'est tout problème ça qui est posé en Haïti dans le fonctionnement ONG. Wow. C'est un pile, c'est compliqué, c'est un pile problème. Nous juste dire que bon, il y a plus mal depuis qu'il y a ONG. Mais c'est vrai que ONG a des café, quel que soit, depuis pas de loi, pas de
capacité de renforcer les lois. Ok, parce que c'est pas une loi. J'ai l'impression Haïti va un pays plus de choix. C'est ça. Les lois, Oui, les lois existent, mais nous pas qu'à renforcer les à cause de corruption. Ça que me connais souterrain en tout, en quelques fois, moi ouais souterrain, il y a une organisation qui paraît, je dis ONG, yo vini, yo moun k'ap fonctionner souterrain chaque jour. Haïtien qui gagne entreprise ou bien gagne différents bagages que l'intervenu lui-même avec les faibles moyens que le gagne, organisation ça yo paraît, yo dit OK, yo vini pour information. Yo vini, yo dit m'a collaborer avec vous, yo collaboration très superficielle, c'est seulement que yo prend ressources si organisation ça gagne, il fait quelques photos avec lui, prend quelques informations, il disparaît. Alors, c'est tellement, c'est un libre champ, c'est quand c'est le désert que vous arrivez, que vous finissez par agir comme ça. Maintenant, c'est aussi notre responsabilité en tant que pays, en tant que l'État, que nous pas mettre au long cadre que nous parce que nous pour ta direction, nous-mêmes nous sommes direction, nous sommes direction. Alors maintenant partie ça me connaît est-ce que bon possibilité est-ce que c'est fait taboula rasa retirer tout ONG car que nous pas en position ça si nous avons un pays qui a fonctionné et deuxième partie que me comprendre un petit peu c'est pour nous fermer ça c'est partie organisation internationale okay? Parce que très souvent nous dit et organisation internationale la vini il paraît qu'on a besoin nous pas poser nos questions il juste venir avec planning et puis l'agir et m'ta remet connaître sous qui loi organisation internationale a tombé comme agence et qui ça que est-ce que bon vérité dans ça cette affaire que organisation internationale comme l'ONU ou bien kounya ça n'a pas les kounya pour débarquer la kainou est-ce que comme ça est-ce que c'est enveloppe nous yo utilisé ça au niveau financier on a un petit éclaircissement sur ça. Oui. Alors, malheureusement, dernière partie question, on m'attendait, m'était tombé. OK. Non, alors, nous parlons de ONG. Nous parlons de ONG qui, genre, que, puisque pas d'encadrement, pas rien qui force, que l'État entre, en fait, dans la corruption, table fait corruption à faire avec eux, mais ils fait le pougnard pour compte qui fait, ça, c'est un domaine. Mais nous avons regardé au côté de organisations internationales qui ont très brièvement, parce que nous pas grand pile temps, faut nous le temps pour poser des questions, organisations internationales qui sortent dans l'autre convention, que c'est un bagage d'État à État, et nous accusons d'un pile bagage, est-ce qu'on peut tirer aller sous ça pour nous? Oui. Qui me dit d'abord que l'organisation internationale, yo en pile l'argent, l'État, ou bien encore dans sa nouvelle financement international ou passé par eux. Oui. Et eux même très souvent ils été en d'un pays comme des bailleurs de fonds intermédiaires en sorte que ils n'ont pas vraiment fait des interventions directes. Ils ont venu comme une source de financement pour les ONG locales et les ONG étrangères qui sont établies dans le pays. OK. Est-ce que par exemple, c'est pas vrai? Oui. Si Kounia CA besoin faire des interventions pour tout le monde dans nos zones, il est capable d'aller les appliquer auprès de l'UNICEF. Okay. Pour lui faire intervention et puis l'UNICEF même qui est comme pour lui intervenir dans zone ça dans le domaine ça eh bien c'est à appliquer pour lui et puis joindre l'argent. Qui ça qu'on arrive dans cas ça? Organisation internationale là par exemple pour exemple c'est pas vers dans le cadre de lutte contre le choléra, contre le corona, etc. Eh bien UNICEF mettait à la disposition d'ADRA un fonds et à fond ça moi été financé une bonne lot ONG sur le terrain pour être capable d'accompagner nous dans une série d'interventions, que c'était l'église, que c'était le secteur vaudou, que c'était l'église catholique ou les églises protestantes, voyez, et nous donc nous étions passés et puis au même tout qui ça organisation internationale ça a fait on passe tout par des ONG qui plus crédibles
pour capable pour fonds capable aller joindre l'autre organisation qui sur le terrain, organisation locale. Maintenant, et ça qu'on arrive malheureusement, leur intervenu comme ça, en tant qu'organisation internationale, il y a des contraintes. Parce que pas oublier dans le cas d'Haïti, ou pas qu'à sous-estimer le grand complot international contre Haïti. En sorte que, parce qu'il n'y a pas de gouvernement sérieux, parce que pas un gouvernement qui est capable de jouer le rôle d'interlocuteur valable auprès de ces organisations, parce qu'on pas un gouvernement capable de définir un plan de développement pour imposer la communauté internationale, ça, ils ont ramassé l'argent, ils ont envoyé le bail agence qui est en Haïti, et l'agence qui est en Haïti a fait salver avec elle, et non en fonction d'une politique du gouvernement, ou bien encore, le gouvernement lui-même entend avec eux, il prend l'argent ça et puis il fait l'autre bagarre avec lui. Donc, très souvent, qui ça nous avons remarqué que au lieu d'être des agents de développement, ils ont fait des actions envers la communauté, ils comptent plus passer par gouvernement à des fins purement politiques. Parce que justement, soit que l'organisation internationale, ça, ou bien pays qui finance ces programmes, ça, sont pays qui ont des intérêts bien particuliers dans le pays et qui ne peuvent pas aller dans tel sens ou dans tel autre sens. Donc, tout cela est un problème de gouvernement. Et l'organe pour qui ça vous voulez mettre monde au pouvoir, c'est parce que justement, ils ont pensé que avec, puisque là nous parlons en pile l'argent sorti dans l'organisation internationale, et si ce n'est pas monde qui est au pouvoir, monde pas voulait orienter par un développement durable vrai, eh bien à ce moment-là, il a perdu, disons, et ça que eux-mêmes voulaient faire et pas ça qu'a fait vrai. Voilà pourquoi dans pile pays d'Afrique, il y a l'autre pays, nous connaissons Kagame, qui dit attention, non, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin d'aide. Moi, je dis nous qui sommes besoin. Ou bien encore, il y a tel bagage qui fait un cyclone passe Cuba, quand je dis attention, non, pas venir s'il vous plaît, qui t'aime faire évaluation, pour qui ça besoin, m'amender nous, est-ce qu'on a tel bagage, est-ce qu'on a aidé dans tel sens. Mais pas venir débarquer, pour ça, pour me faire du contrôle. Donc, mais ça, c'est l'État. Mais ça, le gouvernement, n'est-ce pas, qui n'a tête l'État. Donc, c'est exactement ce qu'il nous manque en Haïti, ce que nous n'avons pas, qui fait que et ONG, et associations, et organisations internationales, ils ont tout tombé dans le même panier corruption, en sorte que, et là nous dit corruption, une corruption qui allait dans le sens de la destruction de ce pays. De ce pays. Oui. Ça, c'est ce qui est vrai. Pendant parler de ça, il y a un bagage que nous pas jamais, on va aller exemple Cuba, un bagage que nous pas jamais, quel que soit ça qui passe aux États-Unis, il y a gain du feu, il y a gain ouragan, il y a gain bagage, il y a pas prendre aide de personne. Moi, j'étais gagné la Louisiane, l'été gagné cyclone en Louisiane et Castro voyait dire, m'tendez nous on tire monde là quand nous un docteur m'a voyé pour nous, il y a qui dit oui, me dit ben non, il t'a plutôt mourir tant que accepté de Castro, c'est pas possible. Tu vois? Alors ça aussi, ça y va de l'image du pays. Et les abdi y a aider. On voit des gens qui pas capable ou aider. Alors maintenant, on va prendre une pause parce qu'on va passer aux questions. Il faut regarder le à toujours. Alors, monsieur Angron, est-ce qu'on met une petite musique pour nous et puis on va retourner aux questions. Merci. Servi avec nous pour yo sa riche, pour la gloire, pour cause pa yo. Pays
connaissance n'a traité nous pas les bandes démagogues qui viennent pour bafouer nous les techniciens qui comptent pour yo mettre mon engagé pour me délivrer si t'as pensé pour me dire longueur nous marrer faut nous jouer nous gens pour nous casser code nous voulons au pays nous changer activité pour nous copier ça l'autre côté une CGT nous voulons au pays nous nous décider pour pays nous changer fille avec la foi à courage à force par nous les arriver pour mettre en vider la pour qu'à montrer ça ne côté qui ça ne compte faire nous pas besoin dictature qu'a détruit la vie ni personne monde qui comprend ni c'est bon Dieu respect une pour l'autre pas fait tout mais contre pas gain ni âme ni méchant qu'à résister Merci, c'est musique ça, c'est une musique qui a au moins plus que 30 ans, n'est-ce pas? Et il est toujours d'actualité, nous toujours même côté, nous devons redire encore aujourd'hui. Et puis, c'est une musique qui t'a fait un coup, même s'il t'a fait aujourd'hui, il n'est pas perdu, nous t'a supposé à 35 ans après, on petit Jean plus loin. Mais les styles d'actualité. Alors, n'a pas ouvert pour nous dire, pour nous passer aux questions. Bon, moi, si je m'ai levé. Ok, mais moi, physiquement, non pas Ok. électroniquement. Ok, d'accord. Yes, Dr. Bisret. Dr. Bisret, vous l'avez, non? Oui, monsieur Angan. Ok. D'abord, merci en pile pour belle information ça yo que vous portez pour nous là. Il y a quelques années de cela, moi j'ai fait un petit sondage, ou bien une petite investigation, et puis m'étais arrivé, ouais, comme quoi tu gagné 6 fois plus d'ONG que de médecins par 1000 personnes en Haïti. Et si pas trop mieux, même les Haïti, la République des ONG, parce que nous avons une quantité énorme d'ONG. Et est-ce que d'abord, ça me fait, est-ce que ce bagage est-ce que donné à vraiment lui valide, quoi? Alors, qu'il me dit que, dépendamment de l'époque où tu fais là, C'était à peu parce que près, c'était en 2014, je crois, à peu près 2014. Très bien. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsque il y a une catastrophe qui arrive en Haïti, un pile ONG étrangère ou bien internationale débarqué en d'un pays. Et l'État, il pas même des fois c'est après plusieurs mois que vous connaissez que faut être une formalité quelconque. On dit par exemple après tremblement de terre là, pas de gain, pas même l'État. Tout le monde débarqué, tout le monde cherche à faire ça, vous voulez, côté vous voulez, etc. Et là, ça, l'État vient pour prendre, mais pour lui garder pour lui maintenant, est-ce que le monde peut conseiller de besoin? Il faut obliger à aller inscrire pour être capable de bénéficier. Si c'est sous papier, vous allez avoir un millier. Okay. Mais pas oublier que l'ONG, ça a débarqué, ils ont fait l'argent, mais ils viennent laver.
et puis après ça, ils retournent la caille. Alors, Ils pas dire que, excusez-moi, sur le plan quantitatif, est-ce que vraiment, en nombre d'ONG qui vraiment une quantité énorme en Haïti? par tête d'habitants. Hein? Non, c'est une façon, non. Alors, c'est une figure que on prend pour justement prouver que il y a un pile ONG. Ils sont caricatures liées. Son approche caricaturale. OK. Et parce que, oui, parce que, et en attendant, il n'y a pas jamais dépassé 200 ONG locales et internationales réunies. OK. Alors que si on a parlé de médecins dans le pays, peut-être que Biden prend un pile là, parce que le Canada qui prend un pile tout, mais on dit que dernier chiffre, quand même plus de milliers de médecins, on a parlé de médecins haïtiens et de médecins étrangers qui en Haïti, tels que à la coopération cubaine, ça baille presque, disons, près de la moitié de ça que nous gagnons comme haïtiens, comme médecins en Haïti. Donc, ajouter à cela, et s'il n'a pas de médecins, puis pour nous apprendre le personnel médical en soi, avec des infirmières, des matrones, ou encore etc. Donc, nous avons besoin en pile. Cependant, on dit que les très en dessous de la moyenne que l'international a demandé pour de tête d'habitant, disons, Alors, excusez-moi, de population par médecin. Excusez-moi. Alors, il faut dire que là, ça, on trouvé des données statistiques qui disent que mes nombres d'ONG qui étaient en Haïti, et puis mes quantités de médecins qui étaient parmi l'habitant, moi-même, c'est moi qui fait ratio, qui est venu à chiffre. Ok, ratio, très bien. Oui, donc je dis que je basé sur des chiffres qui étaient disponibles. Oui. Ok. Oui. Mais alors ça fait alors le problème c'est du fait que nombre d'ONG si c'est sur le papier eh bien mais effectivement qui fonctionnent dans le pays, qui sont effectivement dans le pays, parce qu'il y a des ONG qui viennent qui inscrits et après 3 mois y aller, il y a c'est après 6 mois, il y a c'est après 1 an. Donc, il n'y a pas vraiment des ONG qui ont fonctionné sur le plan local, qui ont fonctionné dans le pays. Excusez-moi, le fait que vous prenez l'heure à ton chapeau. Oui, est-ce qu'on peut. Oui. Merci. Est-ce que vous posez la question bien? Est-ce qu'on peut voir s'il y a d'autres questions, monsieur Anglais? Ne pas me dire l'autre question. Vas-y, allez, on y va. Allez. Je vais question en direct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si nous oui, ma petite. Est-ce que c'est possible de fermer les micros? Est-ce que c'est possible de fermer les micros, monsieur Anglais? Merci. J'ai fait ça. Alors, peut-être qu'on gagne position, une question directe. Ok. Excusez-moi, Dr. Bisret, une expérience que tu as fait, je vais poser une question. Après, tu as en Haïti, moi, j'ai voyé un groupe de médecins qui sont Indiana, médecins et infirmières, qui étaient arrivés à Port-au-Prince. Ils sont arrivés et puis ils allaient, dans l'hôpital, ils sont arrivés, et puis ils ont refusé de rentrer parce que les médecins sans frontières qui étaient là. Et puis finalement, ils ont été obligés de prendre nos voitures à la veille au plateau central, ça, dans l'hôpital qui a un plateau central. Mais nous comprenons les raisons que ils ont refusé, c'est peut-être qu'à montrer que ils ont tellement. Alors, au France, peut-être qu'à recevoir l'argent de lever ce qu'ils ont fait. Donc, ça, ils ont montré qu'ils étaient vraiment en pile cas. Donc, ça, ils ont refusé de quitter les médecins et aider. Et là, ça monte dans tout aller dans l'hôpital, pied cassé, puis cela, et puis ils ont refusé d'aide, mais c'est ça, ça nous obligé les mêmes télévisions pour la situation, pour que c'était nous des patients pour aller dans l'hôpital de la centrale pour nous traiter ça, après le de terre. Oui, alors qui te m'explique comment le phénomène ça. Vous connaissez qu'en Haïti, nous gagnons environ 4 professionnels de la santé pour 10 000 habitants. Et le professionnel de la santé, il inclut médecins et matrones, etc. Infirmières. Maintenant, qui est très en dessous de la moyenne de la norme internationale. Maintenant, lorsque l'on prend Médecins sans frontières, qui c'est
ONG, Organisation internationale d'aide au développement, ONG internationale, li gagne une pratique de travail en Haïti avec l'État. Et li gagne une notoriété internationale qui fait que il y a pile l'argent qui a ramassé dans collecte de fonds, dans fundraising international qui a fait pour eux. Et leur a intervenu dans une zone, ils ont demandé l'État même pour ne pas de concurrence dans la zone. Et l'État, effectivement, fait jouer de ça à tout. Alors qu'en réalité, c'est vrai, nous ne pouvons pas sous-estimer la performance de Médecins sans frontières. Cependant, nous dit tout que très souvent, l'État n'a pas même une capacité pour l'évaluer, disons, pas du professionnalisme, non. Sur le plan technique, est-ce que moun sa yo qui vini en dedans organisation sa yo comme médecin qui ça a gagné comme expertise, qui papier a gagné comme commandé yo, et très souvent nous voyons que ce sont des chevilles carrées dans des trous ronds, des gens qui n'ont pas l'expertise requise pour travailler dans le domaine. Maintenant, si vous-même ou t'es débarqué et que ou pas réunir conditions légales pour t'intervenir, ou bien encore ou pas gagner et disons en tout prérequis, moi garantie et que et en bas yo même encore qu'à passer pour yo faut aller un côté pour jouer par ouais. Alors que yo même y a cherché visibilité et yo gagne un pile l'argent dans yo. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous disons que tout cela est dû au fait qu'il n'existe pas de coordination, il n'existe pas de régulation de l'État dans le domaine, n'est-ce pas, de la gestion de l'aide, quel que soit côté de la sortie, que c'est privé, que c'est international. Parce que si l'État a établi besoin par zone, et qu'on a venu ou même, ou pouvez qu'on ait expertise là, ou pouvez qu'on ait matériel, qu'on ait moyen, qui t'apprend l'affecter dans une zone en fonction de ça que qu'on ait zone comme besoin. Mais malheureusement, ce n'est pas ça lié. Il y a un gros, il y a un petit, et il y a un gros l'argent, il y a un petit l'argent. Donc, l'État a fait un choix. Et alors, il faut pas te donner encore, c'était l'Association des médecins haïtiens à l'étranger qui t'a coordonné, mais il n'y a pas de médecin. Comme moi, j'ai des médecins disponibles à Indiana, comme tu as là ça, moi, j'ai 30 médecins qui ont besoin, et puis j'ai l'autre organisation haïtienne qui était en Floride, qui était un avion disponible. Ok, je me songe. Voilà, donc là, ça c'est la coordonnée avec les médecins haïtiens à l'étranger, et puis l'association qui est AVED, qui était en Floride, qui était un avion disponible pour cela, avion privé. Donc, ça, moi-même, alors, j'ai joué un rôle de coordonnateur en ce sens, quoi, parce que j'étais une association à Indiana qui a fonctionné toujours. Voilà. Donc, alors que si tu es passé par l'Association médicale haïtienne AMH, qui est cette entité privée ou association en Haïti, qui fait le vis-à-vis avec l'État haïtien en matière de santé, moi garantis, une fois que tu as couverture à l'association médicale haïtienne. Moi-même, les médecins haïtiens, tu demandé seulement faire trouver personnellement seulement. Oui, ok. Voilà. Okay. Alors que sous ombrelle l'association médicale haïtienne, il n'y a pas de tout problème ça. Et c'est eux-mêmes qui est supposé assurer tout ça. C'est ça. Voilà. Oui. Mais il y a très souvent aussi que les associations, organisations haïtiennes, nous avons tendance à passer au-dessus parce que nous croyons peut-être plus à organisations étrangères. Oui, alors, il y a ça aussi, et il y a des fois aussi que nous ne sommes pas au courant, nous ne connaissons pas exister. Yeah. Alors, c'est peut-être ça, moi-même, par exemple, avec Bureau of International Services for Haiti, comme qui est aux États-Unis, et puis FEXECOS, film d'études d'exécution de conciliation des services, moi disponible pour toute entité étrangère qui besoin de faire n'importe qui bagarre en Haïti, pour moi, les directives nécessaires sur le plan légal, sur le plan administratif et sur le plan politique. Parce que, laissez-moi vous dire que très souvent, le politique tient tout en état dans ce pays. Et pour finir tout ça, me dit là, plein photo
et vidéo qui a supporté tout ça. Très bien. D'accord. Oui. Voilà. Merci, Monsieur Engrand. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que ça tire à sa fin. Il nous reste quelques minutes. Bonjour, bonsoir, Kai Créole. Content, well. C'est ça. Et puis, est-ce que nous avons... Laissez-moi voir. Alors, finalement, nous avons une question, une dernière question que je t'ai posée, même pas de temps de réponse. Non? Nous sommes allés en pause. Et puis, la question, c'était que, est-ce que, qui meilleure façon que, est-ce que ONG, ça, organisation internationale, ça, est-ce que si nous avons pays, nous obligés de mettre de côté? C'est des si. Mais parce que nous avons regardé le bilan, qui efficacité, nous n'avons pas aucune efficacité, pays en vient plus mal. Et non, alors, Madame Samedi, et moi comprendre, moi-même, moi penser que nous pas capables de sous-estimer l'utilité de ONG. Très souvent, qu'est-ce qui arrive? Quand il n'y a pas de régulation, quand il n'y a pas d'État sérieux, ces mêmes ONG que nous avons critiqué qui ne pas régler rien, Al-Qaï Kagame, ou pour marquer Kagame choisit qui ONG pour finir la Kaili. Il choisit tout dans quel domaine pour fonctionner. Il choisit qui côté pour le travail. Ou capable de venir ou dire bon, ou porter tante, et puis il dit non, pas besoin de tante, à chercher l'autre côté besoin de tante, moi-même, moi pas besoin de tante ou gagner. Ou besoin de venir travailler dans tel domaine, il dit non, domaine ça, moi j'ai expertise locale là déjà, je pas besoin ni. Ou bien, il est capable de dire que si pour venir, ou venir travailler avec telle organisation locale que je gagne, on a fait et transfert de technologie, ou bien partage d'expérience et de connaissances. Donc c'est ça lorsqu'on l'État qui a coordonné les choses. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Il s'agit tout simplement de savoir comment les utiliser et où les utiliser. Très souvent, nous pas jeunes de right man in the right place. Donc, right l'organisation qu'il faut, dans le domaine qu'il faut, c'est ça le problème. Maintenant, moi, je ne suis pas pour une politique de terre brûlée, de jeter le bébé et le bain en même temps. On peut sauver le bébé, tout comme on peut également avoir un bain et le bébé en même temps, sans que, eh bien, bain pour capturer le bébé. Le bain est bon, le bébé, n'est-ce pas, est à sauver. On peut sauvegarder le bain et le bébé. Moi, je ne suis pas pour une politique de terre brûlée, côté nous crasser tout le bagaille. Non. Les ONG, en soi, là, nous prenons l'histoire des ONG et ça qui fait ou créer les, eh bien, on peut toujours les utiliser à bon escient. Cependant, il faut qu'il existe cette entité de régulation, de contrôle. À part même dans un ministère ou une unité de coordination des activités des ONG, mais là, c'est de non l'existe pas, fait travail. Et lorsqu'on fait rapport, pour dire que mes recommandations fait, ou même pour assurer que il a fait travail, il pas occupé. Au point que moi-même, me fait plus d'une dizaine d'années, moi dis bon, moi pas besoin de franchise, donc je préfère payer pour monter bagage comme moi, parce que je ne veux pas que le bail franchise, c'est un moment qu'à gagner pour l'État. Il faut l'État capable en mesure pour dire oui, pendant le perd du $100 en côté, mais qui côté $100 ça allait et bénéficier à la population. Ce que notre État ne peut pas faire. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous de lutter pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un nouvel État dans ce pays, pour nous créer, n'est-ce pas, un État responsable. Yep. Yes. Merci. Alors, sur ce, moi, je crois que il y a pile d'informations qui passent, il y a pile de bagages pour nous réfléchir, et les gens qui veulent faire organisation carré pour aider au niveau légal. Oui, et puis, mais ça a été tout un plaisir de vous avoir, Dr. Bisret. Et on connaît le Apkouribou. Est-ce qu'il y a quelque chose en finale? Je pense que tu as dit pas mal, organisation, l'État responsable, et on doit travailler là-dessus.
et nous avons dit nous bonne chance à nous-mêmes, bonne chance à tête femme pour que nous ayons l'État normal. Alors, mon dernier mot, puisque je dois partir, merci, je dois partir, je pars maintenant, c'est de féliciter CA pour cette émission. Et de vous dire que je suis disponible pour des interventions. C'est vrai que c'est le vendredi et moi, au coucher du soleil, je ne suis pas disponible. Et des fois, vous restez jusqu'après le coucher du soleil. Mais vraiment, je suis là et me pensez que chaque fois, me découvrir un côté que moi, bagage sérieux à faire, eh bien, j'y reste. Et moi, encouragez-les. Et je suis à votre disposition au cas où vous auriez besoin, n'est-ce pas, de mes modestes expertises et de mes petites expériences dans le pays pour que nous puissions partager. Quelle modestie! Tu as dit l'encyclopédie. Oui, je souhaitais que CA est capable de développer lui-même et que capable, parce que nous réalisons que nous faisons pile de travail, nous faisons pile de préparation, nous souhaitons que nous ayons un moyen effectivement pour nous capables d'intervenir dans le pays et faire la différence en tant que ONG. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, mes amis, d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Détruire la vie, ni personne monde qui comprend, ni c'est bon Dieu. Respect yon gen pour l'autre, pas fait tout, mais contre pas gen ni âme, ni méchant, qu'à résister. Ensemble, à conquérir toutes les manières. Ensemble, à plaidoyer, conscience qui s'aille. Jean candidat.